Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous parler de WatchOS 2, la première mise à jour majeure du système d'exploitation de l'Apple Watch d'Apple. On a pas mal de petites nouveautés et notamment ces fameux cadrans avec les effets timelapse que vous avez ici. Celui-ci c'est par exemple Paris, mais si vous faites un Force Touch sur l'écran, vous allez pouvoir en sélectionner d'autres. On a Londres, si on descend en dessous on a Shanghai. Vous en avez plein comme ça et les cadrans seront un petit peu différents suivant s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il y a des nuages ou pas. Ça varie en fonction de la météo et je trouve celui-ci vraiment magnifique. C'est Hong Kong. Donc voilà comment ça fonctionne et le seul point négatif de tout ça c'est que ça consomme quand même vachement plus de batterie que les cadrans classiques. En tout cas c'est ce que j'ai pu constater sur les différents tests que j'ai fait ces derniers jours. Donc j'espère que ce sera amélioré dans une mise à jour de WatchOS, mais pour l'instant c'est vraiment sympa, mais ça consomme quand même pas mal de batterie. Donc voilà comment ça marche, quand vous levez votre poignet, la petite animation apparaît, c'est super cool. La principale nouveauté, ce sont donc ces nouveaux cadrans avec effet timelapse que je viens de vous montrer, avec les différentes capitales du monde. Mais ce ne sont pas les seuls qui sont nouveaux, on a d'autres cadrans. Si on se déplace vers la droite, on peut choisir un album photo en particulier ou alors une photo. Regardez par exemple, voilà ce que ça donne sur celle-ci, c'est vraiment sympa. Et ça par contre, j'ai remarqué que ça consomme pas tant de batterie que ça. Donc sélectionnez un fond d'écran qui vous plaît bien, et ensuite vous l'appliquez en tant que cadran pour l'écran d'accueil de l'Apple Watch. Je trouve ça vraiment cool, et en plus ça peut être plutôt intéressant de choisir un fond d'écran qui soit de la même couleur que le bracelet de votre Apple Watch. Autre petite nouveauté mais bien pratique, à partir du menu des contacts, vous pouvez créer plusieurs groupes, donc moi j'ai fait ceux pour le boulot, ceux avec ma famille et mes amis, et on a maintenant avec WatchOS 2 la possibilité d'ajouter un nouveau contact directement à partir de la montre. À présent, lorsque vous êtes en train de créer un dessin pour l'envoyer à une personne qui possède elle aussi une Apple Watch, vous avez plusieurs options de couleurs qui sont disponibles, donc celles-ci on les avait déjà, mais maintenant vous pouvez commencer le dessin avec une couleur, par exemple le vert, switcher sur une autre couleur pour poursuivre votre dessin, et ainsi créer un dessin avec plusieurs couleurs. Ça peut être plutôt pratique, même si cette fonction reste tout de même un gadget de l'Apple Watch. Donc là, j'ai représenté une fleur, si ça ressemble quand même vachement, non ? La nouvelle fonction la plus utile, c'est sans doute celle-ci. Lorsque la nuit, par exemple, vous chargez votre montre et que vous la mettez en mode paysage comme ceci, vous avez cette espèce de fonction radio-réveil à l'écran avec l'heure, la date et la charge de votre batterie. Avec WatchOS 2, on peut maintenant répondre à des appels FaceTime audio directement à partir de la montre et utiliser le micro intégré pour communiquer. Jusqu'à présent, on pouvait décrocher les conversations FaceTime, mais uniquement sur l'iPhone. Maintenant, on peut le faire à partir de la montre et c'est plutôt pratique. Vous pouvez utiliser la couronne digitale pour avancer dans le temps, ça vous permettra de visualiser les événements à venir sur votre calendrier par exemple, ou encore afficher la météo à venir, vous voyez que la température s'actualise ici sur le bas de la montre. Avec WatchOS 2, vous allez pouvoir ajouter de la couleur sur le cadran de votre montre pour les complications, et Siri est plus intelligent. Démarre une course à pied de 5 km. Voilà, donc Siri sera capable de lancer certaines actions sportives ou encore de répondre à vos mails directement depuis votre Apple Watch. Avec iOS 9, Apple propose un nouveau widget dans le centre des notifications qui vous affiche la batterie restante sur vos appareils connectés en Bluetooth et on peut notamment consulter celle de l'Apple Watch. Donc voilà les 10 nouveautés principales qu'apporte WatchOS 2 sur les différents modèles d'Apple Watch. Les plus sympas seront sans doute ces nouveaux cadrans animés façon timelapse. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!